Bonjour chers amis, chères lectrices et chers lecteurs. C'est avec plaisir encore que je reviens devant vous avec un nouveau titre, un fleuve de silence pour les larmes du cœur. Certes, ce livre est déjà paru aux nouvelles éditions africaines sous le titre des élans brisés, mais il a été corrigé de fond en comble, remanié et augmenté de certains éléments nécessaires. Ce livre, j'aurais, s'il était possible, s'il était de mon pouvoir, je l'aurais proposé à tous les parents éducateurs, à toutes les mères, à tous les pères, puisqu'il s'agit de nos enfants. Il s'agit de leur épanouissement, mais il s'agit surtout des mutations des heures présentes que tout père de famille, que toute mère de famille vit à l'ombre de ses enfants. Parce que les enfants sont en train de changer. Ils sont en train de changer malgré nous et en dépit de notre volonté, liés à beaucoup d'éléments, liés à l'Internet, liés aux nouvelles technologies de l'information, au portable, qui est un vice maintenant dans la famille, mais liés surtout au fait que nous avons perdu les éléments éducationnels de notre jeunesse. Dans les premiers temps, l'enfant ne grandissait pas à l'écart des vertus ancestrales, en dehors des leçons ancestrales. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque toutes les étapes qui auraient permis à l'enfant de se forger et d'être celui-là que nous étions, ou que nous sommes, ou que nous devons être, nous ne l'avons plus. Les contes n'existent plus. Or, les contes étaient un des éléments formateurs de l'esprit de l'enfant. La circoncision, par exemple, aujourd'hui, telle qu'elle se passe aujourd'hui, n'est plus la vraie circoncision telle que nous l'avons connue du temps de nos grands-pères. Puisque dans ces temps-là, l'enfant était amené à l'écart de toute vie familiale. Il était amené au cœur de la brousse. Et avec ce qu'on appelle les selbés, on le formait, on le forgeait, on le formatait. Ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, l'enfant, dès sa naissance, il est presque un circoncis, en dehors de toute règle, en dehors de toute formation intellectuelle et spirituelle. Et j'en passe, parce que c'est pas cela l'objet de mon intervention aujourd'hui. Il s'agit de vous parler de ce livre, Un fleuve de silence pour les larmes du cœur. C'est simple. Il s'agit d'une fille aînée, qui devait être l'exemple. Khadijatou, en l'occurrence, qui a bénéficié de l'amour de ses parents, qui a un environnement des plus sains, des plus magnifiques pour pouvoir s'épanouir, et qui a pensé que la femme devait assumer totalement sa liberté, totalement, sur tous les plans. Quelque part, on peut même dire qu'elle a confondu ce qu'aujourd'hui on parle souvent d'égalité des sexes, qui n'est qu'une égalité de façade, il faut le reconnaître. Mais ce sera le sujet de notre débat. Khadijatou pensait que la liberté était aussi celle du corps, celle du cœur, en dehors de toute liberté de l'esprit. Et elle est partie sur le chemin des plaisirs, sur le chemin de la jouissance, sur le chemin de la cueillette de l'amour, on peut le dire. Et elle a trouvé au bout du compte qu'en réalité, la liberté totale de la femme, sur le plan des sentiments, sur le plan de l'amour, n'est pas une liberté pour elle. C'est un esclavage. Mieux, c'est un suicide de sa féminité. Mieux encore, c'est totalement l'abnégation de tout ce qui constituait ses valeurs, de tout ce qui constituait ce pourquoi Dieu l'a créé et ce pourquoi Dieu lui a donné
la possibilité de continuer cette création dont lui seul est détenteur. Et parce que justement elle a oublié cela, elle est tombée en état de grossesse. Et ce qui est pire pour ses parents, elle ne sait même pas qui l'a engrossée. Et c'est ça la catastrophe. Puisque les parents auraient pu en fait pardonner si Khadijatou avait su qui l'avait engrossée. Parce qu'on aurait pu dire que c'est une erreur de jeunesse, comme on a l'habitude de le dire. Mais le fait de ne pas connaître son amant, le fait de ne pas connaître celui-là qui lui a donné cet enfant, je crois a été la pire catastrophe pour les parents. Ça a été vraiment la déchéance de leur fille. Et les parents n'ont pas voulu accepter cela. Et c'est là toute la tragédie de ce livre, tout le drame de ce livre. C'est que Khadijatou, qui devait être l'exemple, finalement, ne sera plus l'exemple à offrir aux autres sœurs. Khadijatou, qui devait se lever dans les sentiments de ses parents, va finalement s'abaisser, va tomber dans le gouffre de ses parents, dans un reniement de ses parents. Et elle n'aura d'autre que des larmes. Mais des larmes dans un silence le plus complet, puisqu'elle n'a aucune voix qui vienne pour la réconforter en dehors de celle de Nabou. Voilà tous les livres. Évidemment, ce qui va advenir de Khadijatou et de l'enfant de Khadijatou, ce sera pour ceux qui auront la volonté de lire ce livre-là. Je vous remercie.